C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons encore. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à un programme de méditation que nous présentons chaque lundi. Programme qui est préparé par serviteur Dr Valsin avec la participation de l'Église baptiste Adonai. Comme titre programme indiqué, à ce soir, nous allons donc gagner pour but de présenter une méditation sur une histoire biblique ou déclaration de Jésus-Christ. Comme nous avons continué à méditer sur l'évangile selon Jean, donc nous allons venir une histoire dans l'évangile de Jean que nous allons trouver quelques leçons là-dedans pour la vie spirituelle, la vie temporelle. Non, mais avant de nous arriver là, il faut nous rappeler que bon Dieu remet nous. Bon Dieu remet nous, c'est parce que le remet nous que, selon Paul, dans Romains 5:8, livré un seul petit de Jésus-Christ, mourir pour nous-mêmes. Il prouver amour envers nous, parce que lorsque nous sommes pécheurs, Jésus-Christ mourit pour nous. Et depuis on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, on vient une petite bon Dieu. Et bon Dieu dit nous dans la parole là qu'il a fait les plans pour nous-mêmes, même si plan ou parfois, il venait après des années de souffrance, genre ça a été fait pour le peuple de Juda, selon ça, nous lisons dans Jérémie 29. Mais il n'en reste pas moins que bon Dieu a fait plan pour nous-mêmes et que nous écrit dans plate mail. C'est merveilleux pour nous calculer que nous-mêmes, chétive créature, j'en ai hier, n'est pas faite, fini. Nous avons écrit comme petit bon Dieu dans plat main bon Dieu. Ça veut dire que bon Dieu, tout ça le pour le faire pour nous-mêmes, la garder nous devant le bon Dieu, garder nous à ce là. C'est dans le contexte là que le bon temps ça, comme un temps spécial de méditation, un temps qu'on doit racheter, saisir, pour une meilleure connaissance de personnes et meilleure décision concernant la vie à venir. Nous prions donc dans le cœur nous que le programme ça capable de conduire nous tous à établir des relations très spéciales avec Dieu. Raffermir les relations aussi, nous connaissons bon Dieu déjà. Et si on vivre dans une différence à paroler, à ce plan de salut que les gains pour nous-mêmes,
que le programme ça permette que, à partir de aujourd'hui, vous prenez l'autre route, dans l'autre direction, font volte-face, et que vous prenez bon Dieu plus au sérieux. Parce qu'on a vu des temps extrêmement difficiles, mais bien aimé dans l'histoire de l'humanité. C'est pas pour rien que Paul dit non, la nuit est avancée, le jour approche. Et pour raison cela, nous devons dépouiller nous des œuvres des ténèbres, de toute parole, de toute action, même de toute réflexion qui n'a pas fait bon Dieu plaisir, pour nous mettre sous nous-mêmes comme rad, d'après Paul, dans Romains 13, verset 2, les armes de la lumière. Et ça me souhaite pour asseoir, nous donc baisser tête non, pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous prosterner devant asseoir pour nous dire merci. De ce que malgré son Dieu qui est infini, tout puissant, eh bien, on a baissé vers nous-mêmes, les chétives, les pauvres créatures que nous y est, pour relever nous, Seigneur. Bon, nous le salut par Jésus-Christ. Et qu'il y a nous connaît une place qu'a préparée pour nous-mêmes. Mais en attendant que nous arrivions là, Seigneur, vous veillez sur nous, sur terre, ça, vous fait plan pour nous-mêmes, vous donnez nos directions, vous donnez nos inspirations. En ce Seigneur, on a prié que le programme, c'est là capable de toucher au moins un monde. Il y a un monde qui est fatigué, il y a un monde qui est troublé, que le capable d'aider, il y a un monde, Seigneur, à faire la paix avec petit de Jésus-Christ, pour que la ville est capable de prendre en l'autre direction, en l'autre sens. Côté prière que l'on adresse à ce Seigneur, non pas parce que nous méritons, ça nous demande là, nous ne va mériter rien, mais parce que nous prions dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur-nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, comme nous connaissons déjà, soit sur le programme dans longtemps, chaque lundi nous fait méditation sur la parole de Dieu et nous espérons que nous temps ça, on temps cela pour relayer nos amis, un parent et un compagnon de travail, pour inviter à partager le live ici là avec vous-même, avec le docteur Valsin et l'église baptiste Adonai. Nous allons parler de la parole de Dieu, nous pas notre politique là, nous pas notre propagande, nous pas notre démagogie, nous allons parler de Dieu. De parole là, que vous-même au besoin. Donc, chers amis, invitez-en mon nom. Invitez-vous pour capable de participer à ce programme là et que vous capable de méditer ensemble avec nous-mêmes et trouver une source de bénédiction pour la vie. Et avant de arriver dans la méditation, nous avons deux étapes à franchir. Pendant que nous avons franchi deux étapes, c'est là on va donc les amis pour parler de ça. Premièrement, on va faire la lecture de la parole de Dieu. Et soit avec nous-mêmes depuis plusieurs semaines, au cas où remarquer que nous concentrons sur l'évangile selon Jean. Et à ce soir, nous allons donc lire quelques versets dans Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. Mais ça nous lit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, fut guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est là que lecture nous été pour soya, et tandis qu'on va continuer. Il y a quelques amis pour dire, viens entendre programme l'église baptiste Adonai, viens suivre, viens garder le programme l'église baptiste Adonai. On va offrir un chant qui va exécuter par Yon, spécialiste vedette dans l'église qui chantait très bien, qui a une très bonne voix de soprano. C'est la sœur Caroline Monfiston. On a donc entendu sœur Caroline Monfiston dans un chant spécial pour le programme Assoya.
Est-ce que ces problèmes, ces tourments, ces richesses, moins beau comme dans moi pour tout temps, moi voulais vivre pour soleil, pour toujours. Si vous partez là, ça m'a t'a fait. Le me sentit moins triste et découragé. Là, tout bagaille paraît noir pour moi, ou toujours là pour consoler. Si vous partez là, ça m'a t'a fait. Le me sentis moins triste et découragé. Le tout bagaille paraît noir pour moi, ou toujours là pour consoler, ou toujours là pour consoler, ou toujours là pour consoler. Nous disons très grand merci à Sœur Caroline Monfiston pour une si belle et magistrale interprétation. Et merci tout à Maestro Billy Jonka qui t'a accompagné Sœur Caroline. Chandy ou toujours là pour consoler. Par contre, ça m'a fait. Chant ça, t'as dû parler à cœur pile mon nom, hein, soeur là. Pile monde qui a écouté nous, qui, même gens avec auteur chant, t'as capable de dire, t'as capable d'employer parole si là, par contre, qui côté malais. Alors, la casse là, c'est venu joindre Jésus qui va toujours consoler. Très beau chant de sœur Monfiston. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de partout, Jésus-Christ, c'est le Dieu fait homme venu sur la terre pour montrer en compréhension parfaite de l'homme, montrer sensibilité liée à problème nous et porter solution à eux-mêmes. D'un bout à l'autre de la Bible, d'ailleurs, Dieu est à l'œuvre. La baille de délivrance à monde comme à nation. La changer situation puis le monde. Et autant marqué, Jésus-Christ entré dans le monde et presque au commencement du ministère. Jean passe à la Sodino, nous rencontrons le Jérusalem. Jérusalem, des gros fêtes, puis le monde monté pour fête là. Jésus-Christ monté tout, mais pas dans l'intention pour la fêter, pour la célébrer. C'est pour le cas où monde. Et tandis que là, Jérusalem, il a rencontré un homme qui a bénéficié de ministère, de son ministère de délivrance. Un homme que la ville pourrait changer totalement après rencontre là. Il y a plusieurs éléments qui caractérisaient monde là que nous sommes l'histoire dans l'évangile selon Jean chapitre 5. D'abord, c'est un homme malade. Verset 5 dit nous, là, tout précisément, c'est un homme malade depuis 38 ans. C'est assez intéressant pour découvrir, selon verset 6, que ce n'est pas mon qui parle à Jésus, mais c'est Jésus qui est le couché et qui connaît le malade à bord d'elle. Bon Dieu n'a servi à mes bien-aimés. C'est un Dieu qui est sensible à la souffrance de l'homme. Il y a des gens qui sont capables de dire, mais pasteur, s'il est sensible comme ça, pourquoi ça ne va pas changer situation, souffrance, toute l'humanité? Mais non. Une bonne souffrance, nous gagnons, c'est choix, non, c'est mauvaise décision que nous prenons, nous payons prix. Mais même alors, bon Dieu touché par souffrance, non. On a crié, par exemple. Agar a pleuré lorsque l'obligé quitter Kaili avec un petit monde sous Brali. Et Genèse 21, verset 16 dit non que bon Dieu était frappé
Parce que pour bon Dieu, pleurer, ce n'est pas le propre des lâches, comme Alfred de Vigny t'a dit. Bon Dieu connaît qu'un pile ont pleuré à cause de situations extrêmement difficiles que nous avons traversées. Lorsque le peuple d'Israël était dans l'esclavage, que Pharaon t'a battu, fait passer par toutes sortes de mauvais traitements, bon Dieu dit, selon Exode 3, verset 7, moi t'en des cris non, moi souffrance non, et moi le descendre pour nous. C'est bon Dieu, ça n'a pas servi. Son Dieu qui connaît que la souffrance, c'est la part de l'homme. L'homme né pour souffrir comme l'étincelle pour voler, Job dit non. Bon Dieu connaît qu'en pile souffrance que nous endurons sous terre, ça, c'est certaines décisions que nous te prenons, certains actes que nous te posés. Mais même alors, chers amis, les frapper lorsque nous avons crié, lorsque nous avons souffert, un homme qui est malade là depuis 38 ans, ça t'a frappé. Petit bon Dieu à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui fait nous, mes bien-aimés, ensemble avec papa, il connaît comment. Là, nous avons souffrance là dans le corps, nous, il attaquer dans notre parce que nous avons une relation extrêmement étroite entre le corps de l'homme et son esprit, son âme. Et quel que soit côté où souffrir, dans le corps ou dans le maman, bon Dieu, ouais. Bon Dieu, voulait venir à secours. Les yeux de l'Éternel, ils sont monde qui a crié. Quand les justes crient, nous dit la parole. David dit ça dans Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes ça veut dire mon petit Léo. On chantait sur les ailes, surtout qui dit, ô toi qui souffres en solitaire, Dieu te cherche. Les bons dieux cherchent, on a mis en souffrance. C'est ou bien les guérir, ou bien s'il faut qu'on veut les guérir, les bonnes forces pour supporter épreuve là, et problème non. Même j'en ai fait pour l'apôtre Paul, selon 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Et le monde qui passe souffrance, nous connaissons que ce n'est pas pareil qui doux, souffrance physique, souffrance émotionnelle. Et bon Dieu là, Jésus-Christ frappé, il relais, monsieur allait aborder. Non, ça pas seulement on est qui est dans la souffrance, mais la Bible dit nous que, verset 7 là dit nous, que il était seul. Il n'y a personne, Seigneur. D'abord, il dit Jésus-Christ, je n'ai personne. Et c'est là, c'est curieux. Monsieur, on côté les Bethesda, le mot Bethesda signifie maison de miséricorde, et par ça là, dit non, pile monde a venu pour guérison, tu as en bas portique là, tu as un boiteux, tu as un malade. Et tu as un ange qui t'a descendu, et monde qui te descend en premier, lorsque le gloire t'est souqué, c'est le guéri. Ça veut dire que il y a plein de monde qui porte malade, qui porte parents, qui porte des amis, et là, il y a presque une polémique, il y a des gens à gauche à droite. Même monsieur là, dans la foule là tout, mais il n'y a pas parce qu'on a foule non qui fait rapport. C'est parce qu'on a des gens beaucoup de temps qui ne font pas seul. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps dans la chambre, dans la caillou, dans le travail. Pourtant, chaque soupir, personne ne va prêter attention. Ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls géographiquement. Il y a des gens à côté d'eux-mêmes. Mais ils sont seuls parce qu'il n'y a pas personne pour prêter attention à eux-mêmes. La lourdeur de la solitude, c'est un qui est grave. Il dit que lorsque Hitler, par exemple, tu as besoin de briser quelques prisonniers pour que le faire le retirer, le mettre au chac. Non, je ne sais pas. Lorsqu'on souffre qu'au seul, souffrance ça vient paraître plus dur. Et nous connaissons qu'il y a plein de monde qui est en souffrance. Parce qu'au seul, il n'y a personne pour compatir à la souffrance. Eh bien, il tue tête. Solitude, c'est un bagage grave, au point que l'autant de monde dans la solitude, nous-mêmes, l'église, enfin n'importe monde qui fait partie de l'église, il faut essayer, ça appelle, il faut essayer d'entourer de monde qui prélient, de monde qui le connaît, de monde qui a aidé, parce que la solitude, le monde qui a vu seul, c'est une situation très dangereuse. David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, verset 10, Jésus-Christ même lui dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Donc si vous même seul, parents la guerre, madame la guerre, mari la guerre, parents qui ont été comptés la guerre, petit yo, qu'on fait un pile sacrifice pour mener au côté, yo la guerre, pas fait tête au mal, pas aller loin, pas aller à l'extrémité, parce que
Jésus-Christ là, je ne vous laisserai pas orphelin, dit-il à Apotio, mais va venir joindre nous. Il dit ça quelque temps avant que l'était allé à la croix, selon Jean chapitre 14, verset 18. Quand mon cap côté ma soeur là, que mon lagué. Des gens qui ont été comptés, là, t'es jeune, ou lutter pour yo, ou bien ou promettre ceci, mais coulier ouais, haïtien nous connaît proverbe là qui dit ça qu'on dit à tête, ça va ça dit en l'air, coulier a monté, la vie a souri. Pour yo même, yo oublié yo. Et c'est ça sur Caroline se chanter pour nous là tout à l'heure là. Il pas plagué. Bon chant que l'église chantait qui dit non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous sommes capables seuls parce que nous n'avons pas de monde, nous avons une petite qui occuper nous, nous avons des parents qui prêtent attention à nous-mêmes, des amis qui nous ont compté laguer nous. Mais si vous avez Jésus-Christ, vous avez bon Dieu comme papa, vous avez Jésus-Christ comme sauveur, vous n'êtes pas capable seul. Ce paralytique était seul. Il y a un autre élément dans l'attitude, de comportement, personnalité paralytique là qui frappe nous, c'est que lorsque Jésus-Christ posait la question, est-ce qu'on veut les guérir? Après, le monde a dit, mais si il n'y a pas de guérir, il va d'abord piscine. Non, mais parfois, on ne va pas dire ça. Il dit parfois, il y a des gens qui sont tellement habitués avec la maladie que ils viennent pire les gens dans la maladie que dans guérison. Alors Jésus-Christ posait la question. C'est une question simple que tout le monde comprend qu'on doit répondre pas oui ou pas non. Mais il y a tellement dans une situation de désespoir, c'est ça me trouve moi-même dans la réponse que l'Ibba dans verset 7 là. Pour t'a dit Jésus-Christ, oui, je vais guérir, non, je vais guérir, et puis ils font un discours. Seigneur, je ne personne, ça nous a dit tout à l'heure là. Et lorsque de l'eau agitée, les m'a c'est aller, on l'autre qui descend. Oui, son société pour un capitaliste, peut-être en miniature, que chaque monde a pensé à tête par eux, mais monsieur vient perdre du espoir. Il tellement regarde ça passer depuis des temps, il compte sur le monde, il va occuper, chaque monde a plagué le monde par eux, et les AVC sont paralytiques, les AVC, ouais, s'il va l'autre passer devant, chaque coup que le pouget, il y a pesé, pitilier. Il vient perdre espoir, au point que lorsque Jésus-Christ dit, est-ce qu'on veut guérir? Il va même répondre. Il y a des gens qui perdent tout espoir. Oui. Non seulement seul, non seulement malade, mais il perd tout espoir. Nous sommes parlé tout à l'heure de solitude comme une cause probable de suicide parfois, mais désespoir, tout. Le monde désespéré de la vie, il n'y a pas rien sur quoi compter, personne sur qui miser. Le monde est dans une situation de danger. Haïtien content dans Jésus, l'espoir fait vivre, mais enfin, un peu l'espoir qui trahit nous. Les enfants, nous avons besoin d'espoir, nous avons besoin d'espérance. L'espérance différente de l'espoir, malgré que tous les deux tournent vers l'avenir, mais l'espérance basée sur un monde qui est sincère, qui est fidèle, Jésus-Christ, qui gagne pouvoir tout. On a vu longtemps de maladie mentale, mais bien aimé, je vous dis, il y a plus de monde qui est dans la clinique, qu'elle conseiller pour problème mental que pour n'importe quel autre problème, un pile de problème si là-haut, causé par solitude et surtout, étant a parlé là, par le désespoir. Et ça qui est bon avec Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est l'expérience en pile dans nous, comme chrétiens, c'est qu'avec lui, il n'a pas de situation totalement désespérée. Parce que là, on pense que tout le est fini, ou bien les gens pensent que tout le est fini pour eux, ils ont saisi, ouais, qu'on camper. Mais tout le voulait sombrer, nous chanter, moi, regarder Jésus. Combien de fois dans la vie, nous tout près de catastrophe, combien de fois dans la vie, nous un bateau qui a coulé. Il y a des gens qui pensent que nous finissons. Pas rien encore que monsieur ça a fait, pas rien encore que madame ça a fait. Tout le bagage fini. Monde que te a travaillé avec la gueule, parents, campé loin, tout le monde campé loin. C'est un homme fini, c'est une femme finie. Et pourtant, parce que nous avons Jésus-Christ dans la vie, nous, monde saisit pour nous voir que le monde a côté qu'on est fini, je dis à deux mon well. Sans l'autre monde. De balion sérum. Au point que bon Dieu dit non par le prophète Isaïe. Monde qui croit dans bon Dieu si là, eh bien, force renouveler chaque matin. C'est expérience personnellement. Il y a des expériences on est passé dans la vie. Monde voyez on a expérience là parce que je connais crasonnette ou pas camper. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, Isaïe 40 verset 31, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, le vol comme les aigles. On ne peut pas parler de monde qui a boité, non, monde qui volait. À
accord de confiance sur bon Dieu, ouvrir porte pour eux. C'est le propre de Dieu que d'ouvrir des portes pour petit lit lorsque tout espoir humain semblait crasé. Ça fait, même si vous seul, ou pas personne, sous Jésus-Christ, ou pas capable de désespérer. Et le fait demeure que, cette histoire que nous allons lire ce soir, dit nous que Jésus-Christ seulement dit un mot. Et ça a besoin, ça a besoin. Pour dire un mot pour nous. Jean Santoni a dit un mot. Jésus-Christ dit levé. Pour qu'à nous et marcher. Puis le monde fait plus de commentaires sur partie ça que nous ne pouvons pas faire ce soir, peut-être une autre fois. Mais ça me voulait faire remarquer, mais bien, quelle que soit la situation qu'on va traverser à ce soir, ou même quand on la caillou, maladie, abandon, déception dans la vie. Bon Dieu, bon mot pour. Il y a toujours la possibilité d'un renouveau avec le Seigneur. Confions en lui-même. Non? Pas compter sur le statut de petit bon Dieu. Créature de Dieu, pas rien. Il faut qu'on petit bon Dieu. Donc, une petite bon Dieu, ça veut dire accepter Jésus comme sauveur ou livrer la vie à bon Dieu. Mais qu'il y a tant de miracles. Et c'est ça, petit bon Dieu. C'est ça, c'est ça, nous faisons. Nous disons ça à l'église là plusieurs fois. Nous-mêmes, c'est le monde qui attendent parce que nous ne connaissons pas qui l'est. Donc, 24 heures, bon Dieu qui a changé toute bagaille pour nous. Il a été fait l'autre fois pour le peuple d'Israël, dans l'histoire que nous venons dans 2 Rois chapitre 7. Alors, amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prêter avec souffrance, on va venir à Jésus-Christ. On va prêter dans solitude, on va venir à Jésus-Christ. On va prêter dans désespoir, on va venir à Jésus-Christ. Venez donc à lire ça. Et ou avec qui connaît déjà, qui a passé par des moments extrêmement difficiles, des obstacles qui semblaient de nature à craser toute force de vivre. Venez à lui-même. Souffrance, solitude, désespoir. Il y a une réponse pour toute bagarre ici là. Venez à lire ça. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés par les problèmes de la vie, par les déceptions, par la maladie. Je vous donnerai le repos. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, chers amis, merci en pile pour attention à programme là que nous avons présenté de concert avec l'église baptiste Adonai. Nous voulons croire que bon Dieu t'a parlé à cœur très clairement et que parole qu'autant dit à sœur va arrêter pour même une bénédiction tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Pas oublier partager avec amis, parents et compagnons de travail. Tout ça va prendre aujourd'hui sur Dieu et sur la vie. Surtout que vous abonnez à la chaîne Adonai Baptist Church. Comment on fait ça? C'est très facile. Sur computer ou bien surtout sur téléphone que nous tous nous utilisons hier. Vous écrit YouTube et sur page YouTube là, vous cliquez Adonai Baptist Church. Là-bas, et message ici là, subscribe. Et à droite, mon subscribe, vous une cloche ou bien une flèche comme ça. Vous cliquez sur yo et automatiquement vous devenez membre de chaîne. Bah, vous venez l'église ou non. Si vous voulez venir là, l'autre église, pile l'église. Si vous voulez venir, vous êtes content. Mais on va abonner à la chaîne Adonai Baptist Church qui a offert un programme là 3 fois par semaine. Et si vous abonnez au code, dès nous trouvons un certain nombre d'abonnés, nous n'avons pas un programme 3 fois seulement, on a un programme 5 fois pour aider dans la vie spirituelle, dans la vie intellectuelle et dans la vie temporelle en général. En attendant que nous rencontrions dans la même semaine, ça, mercredi soir, pour le programme d'études bibliques, nous, dans le même leur temps, sur le même réseau, nous souhaitons prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle nous sommes appelés garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.